Bonjour, euh, je m'appelle Siumeshan, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur, j'aide les mamans à coiffer les cheveux texturés de leurs enfants. Je suis née en France d'un papa chinois et d'une maman martiniquaise. Quand je suis née, au grand bonheur de ma mère, j'avais les cheveux lisses, donc complètement raides comme des baguettes, jusqu'à l'âge de 6 ans environ. Et c'est à partir de cet âge-là que mes cheveux ont commencé légèrement à onduler, puis à boucler. Donc ma mère n'a pas vraiment eu de difficulté pour me coiffer. C'est quand j'ai eu entre 10 et 12 ans que là, ma texture a commencé à vraiment changer, où ils ont commencé un peu à être un peu plus bouclés. Mais à l'époque, c'était pas trop la mode des cheveux bouclés. Du coup, elle me brossait les cheveux, souvent, régulièrement. Elle adorait me brosser les cheveux. Et dans sa philosophie, déjà de base, elle voulait se marier soit avec un Suédois, donc un blond aux yeux bleus, pour elle, hein, dans sa tête, ou bien avec un Chinois pour que ses enfants aient de beaux cheveux, puisqu'elle ne considérait pas qu'elle avait de beaux cheveux. L'adolescence a été assez difficile pour moi. J'étais la seule avec les cheveux texturés, on va dire, pas bouclés, puisqu'elle les brossait tout le temps. Et ma mère était une adepte des soins naturels à l'époque déjà. Donc je me rappelle que tous les week-ends, on faisait des soins naturels. Donc c'était souvent œufs, huile d'olive, une cuillère de rhum, huile de ricin. Et j'avais des masques sur la tête qu'on gardait 1 ou 2 heures. Et après, on faisait ça quasiment tous les week-ends. J'avais pas des bons souvenirs, vraiment. J'avais des remarques à l'école. On me disait «Oh, tes cheveux sentent mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait?» Donc moi, fière, je racontais que je mettais des œufs, etc. Et c'était pas forcément une bonne idée. Donc les enfants se moquaient de moi. Là où j'ai commencé un petit peu à... Ça a été assez problématique, c'est quand j'ai passé vraiment l'adolescence, on va dire 16 ans, 18 ans. Je ne savais pas du tout me coiffer, je ne savais pas entretenir mes cheveux et j'avais le modèle des cheveux raides. Donc j'utilisais ces appareils en cachette. Elle avait ce qu'on appelle chez nous un babyliss. C'est une espèce de fer pour se raidir les cheveux. Et à l'époque, c'était la mode des mèches. Donc une mèche sur le front. Donc j'essayais de me lisser les cheveux à l'époque, en cachette toujours, parce que ma mère, bien sûr, détestait ça. Et j'avais comme rêve d'avoir les cheveux raides. Et je me rappelle même que j'achetais des défrisages enfants en cachette et que j'essayais de me défriser les cheveux, ce qui ne marchait pas puisque j'avais plutôt le cheveu lisse. Et puis, on va dire vers 20 ans, quand je suis arrivée à l'université, c'est là que j'ai commencé à aller chez les coiffeurs pour ressembler à, je veux dire, toutes les filles avec ses cheveux raides. Donc, je rentrais les cheveux bouclés, je ressortais les cheveux raides avec des couleurs, des teintures, des cheveux courts, ouais, une fois les cheveux courts. Et puis, on va dire 22, 23 ans, il y avait un coiffeur pas très loin des Champs-Élysées qui faisait la promotion de couper les cheveux bouclés. Et en fait, il faisait des tests 1 fois par mois gratuitement, puisque j'étais étudiante, je n'avais pas forcément les moyens. Et c'est là que je me suis dit, un jour, je vais garder mes cheveux bouclés. Mais ce ne sont pas des vrais coiffeurs, c'était des apprentis. Et un jour, je suis partie à cette époque donc dans ce coiffeur et je suis tombée sur une débutante et elle m'a massacré la tête. Je ne pouvais pas rester comme ça, j'avais les cheveux, on va dire, coupe courte, mi-longue, mi-mulet, une horreur. Et là, on m'a proposé d'arranger les choses en me proposant comme un nouveau, comment on appelle ça, des nouveaux produits qui lissent les cheveux. J'ai bien sûr accepté, à mon grand désespoir, puisque c'était un défrisage en fait, un vrai défrisage. Donc je suis restée pendant 3 ans les cheveux, les pointes lisses et les racines bouclées. Donc à chaque fois que mes cheveux repoussaient, ça poussait bouclé et j'avais les pointes lisses. Et là, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas continuer comme ça. J'avais pas de modèle puisque ma mère avait les cheveux crépus. Elle se défrisait les cheveux. Je me rappelle, c'était un calvaire pour elle. C'était ma tante qui venait à la maison 1 fois tous les 2 mois ou 1 fois par mois.
avec le fameux Dark and Lovely. Fallait lui mettre de la vaseline tout autour de la tête, chronométrée. On sentait des fois l'odeur de la soude. Et quand il disait « Ah !», elle disait « Roselyne, ça pique, ça pique !» C'était l'heure du rinçage. Et c'était quand je voyais ma mère faire ça, je me suis dit « Mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se torture comme ça pour pouvoir lisser ses cheveux ?» Et du coup, je la voyais tous les soirs mettre ses bigoudis, faire des papillotes. Je ne sais pas comment on dit ça, la papillote. On prenait du papier journal qu'on froissait et elle faisait des papillotes dans ses cheveux. Elle avait les cheveux courts, longs. De toute façon, elle ne pouvait pas vraiment se les laisser pousser puisque les défrisages cassaient ses cheveux. Elle avait les cheveux fins. Et puis, j'ai toujours eu ce modèle-là, en fait. Et comme je suis la seule fille, elle n'avait pas vraiment d'expérience, j'ai jamais été tressée, j'ai jamais mis de rajout dans mes cheveux, mais j'avais un complexe vraiment avec mes cheveux. Je suis arrivée à Montréal en 2011 et c'est là que j'ai pris conscience avec le mouvement Nappy qu'il fallait que je fasse quelque chose avec mes cheveux et qu'il fallait vraiment que j'en prenne soin naturellement. Et c'est là où j'ai parti un blog que j'ai appelé le Labo de Sioum Sioum. Et j'ai partagé en fait mes expériences sur mes propres cheveux avec des recettes à base de poudre indienne, d'huile essentielle. Et je partageais ça toutes les semaines. Et c'est devenu un peu une passion. Donc j'ai toujours aidé les gens dans l'entretien de leurs cheveux de façon naturelle, avec du miel, du citron, etc. Et puis j'ai eu ma fille. Elle est née en 2015. Neika, quand elle est née, à mon grand étonnement, elle avait les cheveux lisses. Pareil, les cheveux lisses pendant 2-3 mois, sauf qu'elle, ça a commencé à boucler vraiment à partir de 6 mois. Donc c'était des belles boucles, un type 3 qui est commencé à pousser vers un type 3B, donc des boucles de plus en plus formées. Et moi, je sais entretenir les cheveux naturels, mais je ne sais pas coiffer, je ne sais pas tresser. Quand elle a commencé à avoir 2 ans et demi, 3 ans, ça a commencé à être assez compliqué pour moi, puisque 2 couettes, 2 choux, une tresse, c'était pas suffisant parce qu'elle commençait à avoir de la longueur. Donc j'ai commencé à aller sur les sites YouTube, Instagram pour essayer de comprendre comment coiffer un enfant. Et je me suis retrouvée vraiment complexée, démunie. J'avais pas d'outils, je me sentais perdue. Ça a été compliqué pour moi. Et j'ai essayé de me débrouiller un peu toute seule avec des vidéos, avec des tutoriels, mais c'était très, très moyen ce que j'arrivais à faire sur ses cheveux. J'ai pas vraiment coupé ses cheveux. Aujourd'hui, Neika a les cheveux crépus, très, très frisés. J'ai pris des cours l'année dernière pour apprendre à tresser et vraiment pour me perfectionner dans mes techniques de coiffure parce que je trouve que c'est très important pour une petite fille de se trouver jolie. Ça touche directement son estime d'elle et sa façon de grandir et sa personnalité. Donc pour moi, c'était primordial, c'était très important de savoir coiffer et qu'elle se sente jolie. Neika, je la coiffe toutes les 2 semaines parce qu'on peut la coiffer toutes les 2 semaines. Ça prend un petit bout de temps, on va dire 2 heures minimum, entre le shampoing, démêlage et coiffure. Elle reçoit tout le temps des compliments à l'école. Je reçois aussi des compliments d'autres mamans. Et voilà, c'est une petite fille qui est épanouie et j'espère qu'elle pourra transmettre tout ce que je lui transmets à ses enfants plus tard.